Ouais, salut, c'est Eric. On fait comme on a dit, moi la caméra tourne. Ok, Tu peux m'ouvrir? ouais, je suis pas encore tout à fait prêt, mais ouais, j'ai tout. Tu veux que je revienne un peu plus tard? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Bonjour, ça va? Ouais, je pensais pas qu'on filmerait tout de suite. Tu veux que j'arrête? Non, mais enfin, je sais pas si c'est pour toi. Je Bah, pense. Non, parce qu'il y a rien qui est nettoyé, je suis sûr pas du tout habillé ni rien. Mais bon. Vas-y, rentre. T'es en train de faire des recherches sur internet. J'ai un peu. Ouais, je pensais pas que tu filmerais tout de suite. Ben, c'est plus simple pour moi en fait. Mais au niveau luminosité, par contre, il va falloir un petit peu. Tu veux pas que je repasse un autre mot? Non, si tu veux, je peux allumer des lumières. J'ai même pas mon dessus. Je suis désolé. Bah, de toute façon, tu feras un montage après, je suis pas sûr. Bah, effectivement, si j'ai fait appel à toi parce que déjà j'ai confiance en toi. Attends, tu veux que je mette mon même micro-cravate? Ça te gêne pas? Non, non. Je sais pas s'il faut que je te regarde, si je regarde la caméra. Attends, je vais mettre un micro-cravate. Ok. C'est un peu. Ça va? Je crois que Non, mais après tu vas t'y faire. je crois pas que je pourrais être acteur. Je Ça vais te pose mettre un problème si je suis habillé comme ça? Non, non, y'a pas de souci. De toute façon, si jamais on peut refaire les prises. Alors, je sais bien que ça fait pas très naturel. Voilà, là, Faut pas que, ça devrait être bon. Là. faut pas que je l'accroche quelque part, ça. C'est Quoi ça? le micro là, non? Non, non, tu peux. Bah, Ouais. normalement. C'est comme à la télé, faut le mettre dans le pantalon. Enfin, comme t'as un truc Ouais, sur mais tête. c'est pour ça, si tu veux. On a allumé toutes les lumières, ça va mieux l'éclairage, ça va? Ça va. Ouais. Je m'attendais à devoir arriver avec, tu sais, comme au cinéma, avec un perchman, tout Bah, ça. non, on a. Je savais pas, quand je t'avais dit équipe réduite, je savais pas si tu allais venir avec genre une personne, si tu allais venir tout seul ou quoi. Alors je sais pas, il faut que je te regarde ou que je regarde. Bon, de toute façon, il y aura un montage. Hein, donc, Ouais, j'espère que tu vas pas garder tous les trucs. Et comment elle va, Sam? ça va bien. Bon. Je préfère être honnête avec toi, je te cache pas que je suis un peu. Enfin, j'ai pas trop l'habitude de. De quoi? Bah, on improvise un peu, quoi. Donc, Ah ouais, En fait, on commence par. Tu veux rentrer dans le vif du sujet ou... ben, c'est toi qui vois selon ton. Sous Bah, quelle langue tu veux. Comme ça venait un peu plus de toi, tu vois, Bah, raconter ton histoire et puis. En fait, j'ai pas vraiment envie de raconter mon histoire, j'avais envie de vivre un moment un peu spécial, un peu, je sais pas comment expliquer, un peu différent de ce que je vis d'habitude. Et bon, c'est vrai qu'avec toute la télé-réalité, tout ce qu'on voit et tout, je sais pas, je me suis toujours dit pourquoi pas un jour tenter un truc comme ça, une télé-réalité. Mais bon, je pense que j'ai pas assez de personnalité, enfin j'ai pas une personnalité assez forte en tous les cas pour. Puis là, en fait, c'est vrai que je suis un peu fatigué en ce moment, un peu, voilà, donc j'ai quelque chose à faire d'assez, on va dire, fatigant. Étant donné que je suis fatigué, c'est un peu compliqué. Enfin, donc en fait, je t'ai demandé de venir parce que je suis à la recherche de mon père. Parce qu'en fait, alors je vais certainement pas faire pleurer dans les chaumières, c'est certainement pas mon idée. J'ai pas envie du tout de ce genre de. Justement, j'espère qu'on fera pas une télé poubelle. Enfin, tu vois. J'ai plus envie que ce soit un journal un peu de quelques semaines, quelques jours. J'espère plus quelques jours. J'espère que ça va pas durer autant de temps. En fait, je suis à la recherche de mon père. Ma mère, elle m'a abandonné quand j'avais 5 ans, donc j'étais de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil. Bon, bref, hein. Schéma classique, on va dire. Et, euh, et en fait, ben, j'ai vraiment jamais su d'où je venais parce que ma mère, elle a jamais
cherché à ce qu'on se revoie. Voilà, elle a refait sa vie, elle a changé de pays, elle a tout changé. J'étais un peu un accident, on va dire, je pense. Le fait est que sa mère à elle, donc ma grand-mère, comment on peut dire, de sang, m'a un jour écrit une lettre en m'expliquant qui était mon père, bref, comment c'était arrivé leur rencontre, ma mère, mon père. J'ai jamais vu ma grand-mère, je la connais absolument pas. Tu filmes quoi? Je connais absolument pas, mais bref, ça m'a donné tout de suite envie et je me suis dit, il faut que je sache d'où je viens. Une fois que j'ai lu ce papier, ben, c'était fini, quoi. Il fallait que je retrouve d'où je retrouve. Alors, le fait est que là, je sais pas trop où on va, j'ai pas forcément envie de donner le nom, le prénom de mon père, donner forcément le nom de la ville. Bon, moi je m'appelle Guillaume, c'est mon vrai prénom, mais j'ai pas envie après d'impliquer d'autres personnes là-dedans. Je sais pas où ces images vont finir. Peut-être que ça va finir juste sur mon magnétoscope. Voilà, un peu comme ça, un peu sur le vif. En fait, donc j'ai fait appel à toi parce que tu étais journaliste et je trouvais intéressant de... En même temps, on voit tellement ça à la télé, justement, avec les de la rue, les Vin Thomas, on recherche, on retrouve quelqu'un, et voilà. J'ai pas envie dans ce sens-là, j'avais envie d'avoir quelqu'un qui m'accompagne, et puis, je sais pas, pour l'instant, j'ai le nom de la ville, je sais où il vit, parce que dans la lettre, en fait, ma grand-mère le connaissait très très bien, donc enfin ma grand-mère, j'ai du mal à dire ma grand-mère, c'est un peu bizarre. Donc par contre, comme c'était il y a quelques années et qu'elle ne l'a plus revu depuis non plus, j'ai fait des recherches sur internet pour vérifier qu'il vivait toujours bien là. Il vit normalement avec une femme. Moi, si je dois te poser une question, c'est pourquoi maintenant, en fait, Mais j'ai pas envie de te mettre mal à l'aise. Il y a une bonne raison pour laquelle c'est maintenant et pas dans 20 ans, et pas la semaine prochaine, enfin, parce qu'en fait j'ai besoin très vite, j'ai un besoin vital de savoir d'où je viens et de savoir qui je suis, de savoir à qui je ressemble, de savoir, enfin c'est tellement, tout le monde dit, enfin j'ai vu des tas d'émissions où les gens ils disaient les mêmes choses que moi, donc j'ai pas du tout envie de retranscrire ça. En même temps, c'est tellement... Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. En fait, je suis la personne qui a essayé de prendre contact avec vous. Ma grand-mère nous a mis en relation. En fait, on s'est parlé par mail. Je recherche monsieur... et vous deviez vérifier l'adresse, en fait. Je voulais vérifier... J'ai vérifié, monsieur. L'adresse est bonne. Oui. J'ai essayé de le recontacter par moi-même, je n'ai pas réussi. Maintenant, il va falloir se débrouiller seul. Je ne peux vraiment plus rien faire pour vous. Ok, donc vous me certifiez que c'est la bonne adresse? C'est la bonne adresse, monsieur. Ok. Ben merci beaucoup. Je suis désolé de vous avoir pris votre temps et bon, je vous remercie. Ah, bon, quelque part, j'ai pas envie d'embêter cet homme. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas envie de lui prendre la tête. J'ai juste envie de... J'ai pas envie qu'il pense... Enfin, j'arrête pas de dire j'ai pas envie, pourtant... Le fait est que j'ai quand même envie de le voir, mais j'ai pas envie de l'embêter, j'ai certainement pas l'intention de le faire, j'ai juste... c'est un peu égoïste, hein, c'est pas pour lui que je vais le revoir, c'est vachement pour moi, quoi, c'est pour moi. Il doit avoir une 50aine d'années, un peu plus. Donc en fait, ils se sont rencontrés assez jeunes, il m'a eu assez jeune. Hein. Le fait est qu'il m'a pas reconnu et que ma mère a essayé de m'élever. Enfin, c'est un peu particulier. Ma grand-mère m'a pas bien expliqué l'histoire. C'est ça l'histoire, c'est que justement c'est ça l'histoire. Hein, c'est que c'est flou, tout est très flou dans mon passé. En fait, je sais pas d'où je viens, j'ai pas vraiment d'identité parce que se promener de foyer en foyer, c'est tellement impersonnel. On est un numéro presque. On n'a pas de... C'est comme si on n'avait pas d'empreinte digitale. On est à un endroit, un autre jour on est à un autre endroit et on marque pas cet endroit. On est juste comme ça, une âme en peine qui passe et qui hop et attend qu'on aille à un autre endroit. Et en fait, j'ai eu du mal même à commencer à entrer dans la vie active à cause de ça, quoi, parce que j'avais l'impression d'être là sans être là. Regarde, tu vois, mon monde c'est ça, quoi. Tout est là, tout est ici, voilà. Tu vois, là j'ai tous mes DVD. En fait, je passe mon temps. Tu vois, je suis cinéphile. Tu vois, il n'y a pas grand chose, tu vois. C'est quoi ce médicament? Je peux te... Ben, c'est mon traitement contre la douleur, on va dire. Mais en fait,
Je dois apprendre un peu beaucoup, quoi. Tu fais quoi, là? Il faudrait faire un peu des illustrations, des images d'illustration. Tu filmes pas? Bah, tu vas me filmer en train de faire à manger. Ah bah oui. Je te préviens, je suis pas un très bon cuisinier. Je vais faire un travelling comme ça. Tu veux un truc à boire? Ah. Pardon, excuse-moi. Allô? Ah. Ça va, Sam? C'est pour toi. C'est Samantha. Ben, on est en train de tourner, en fait. Mais, je sais pas, tu veux lui parler? Bah je te rappelle un peu plus tard, d'ici une demi-heure. Ouais. Ben, il te rappelle. Non, là, non, il filme il fait des images d'illustration. En fait, je suis en train de couper un concombre. Enfin, c'est pas pour les images, normalement, on allait manger un truc. On fait une émission culinaire. Par contre, demain, il rentre et c'est après-demain, on part. On part demain, après-demain. Ça te manque pas de voir tes enfants? Ouais, si. C'est quoi le plus long moment où tu as été séparé d'eux? Enfin, c'est quoi la durée? Écolo, une semaine, 2 semaines. Et tu comptes faire quoi à Noël là? Vous faites quoi généralement? Vous faites des trucs Famille, avec les grands-parents. Grand sapin à la crèche. Je sais pas. Moi, je déteste toutes les chansons de Noël. De toute façon, je déteste Noël. En fait, j'ai passé qu'un joyeux Noël. Enfin, qu'un joyeux Noël. Qu'un Noël où c'était sympa, où c'était ma troisième famille d'accueil, je crois. Et en fait, ils savaient pas trop ce que j'aimais. Parce que, en fait, j'ai voyagé beaucoup de famille en famille. Jusqu'à mes 18 ans, donc à ce moment-là, ils me connaissaient pas forcément et tout. Enfin, et donc, ils m'ont offert le livre du Petit Prince. Et en fait, bah, je crois que c'est le livre que j'ai lu le plus dans ma vie, quoi. C'est le livre qui m'a le plus touché. Je sais pas pourquoi. Et en même temps, ça ressemble un peu à... C'est pas une métaphore de ma vie, mais c'était un peu comme ça. Ça parlait de l'enfance, de la solitude, des choses un peu bizarres, spéciales. Enfin, voilà. Je me reconnaissais dans le personnage, quoi. Puis je l'ai lu et ils hallucinaient. Ils se sont dit, ils croyaient que j'allais tu vois, le bazarder dès que je l'aurais ouvert, quoi, le cadeau. Et en fait, après, j'étais tout le temps avec mon livre. D'ailleurs, je l'ai même perdu. Je l'ai racheté, mais bon. C'était mon premier livre. Justement, en fait, à partir de 18 ans, quand je suis entré dans la vie active, j'ai cherché un job vers par là. Et puis, il fallait que je vive, quoi. J'avais pas d'autre moyen que de vivre. Donc, il fallait que je trouve un job. Donc, j'ai arrêté mes études. Enfin, voilà. Après le bac, j'ai arrêté les études. Donc, j'ai commencé à bosser dans un cinéma. Et puis, en fait, je suis monté. Et bon, j'ai eu un poste important dans le cinéma. Et en fait, là, je m'étais dit que j'allais peut-être reprendre mes études pour approfondir ce truc-là, pour vivre enfin mes rêves, quoi. Et puis voilà, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, bah non, tu pourras pas faire ça, tu n'auras pas le temps de le faire. Ou alors, il faudra que tu le fasses très très vite. Je prends le volant parce que je me sens pas de conduire.
Guillaume? Mm. On arrive. On est arrivé là? T'as dit quoi, appartement 40? Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a peut-être plusieurs entrées. On y va? Ouais. Alors, comment ça marche? J'ai tapé 40 directement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir. Ouais. Merci. Non, à mon avis, c'est à l'étage parce que là, le numéro il s'arrête. Ça a l'air bizarre comme. Donc là, 43, 44, donc ça va être par là. 42, putain. Je suis 40. C'est là. Je vais essayer de le joindre. Oui, bonsoir. En fait, je suis devant chez vous. J'essayais de vous prendre contact avec vous parce que je cherche en fait une personne qui s'appelle. En fait, on m'a donné cette adresse-là, donc je voulais juste savoir s'il vivait toujours ici. Et donc voilà, j'aurais aimé juste prendre contact avec vous pour avoir quelques renseignements à son sujet. Donc ben, j'essaierai de vous recontacter plus tard. Merci, au revoir. Je tombe sur le répondeur. Peut-être qu'il veut juste pas me parler aussi. Hein. Il sait peut-être très bien qui je suis et c'est peut-être justement lui. Et... Ouais, viens, ça me stresse d'être ici. J'ai pas envie qu'on reste plus longtemps. Hein. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi de vous déranger. En fait, je suis la personne qui a essayé de prendre contact avec vous tout à l'heure et je vous ai laissé un message sur... Excusez-moi, je cherche pas de problème, hein. Je veux juste prendre contact avec... Mais donc s'il est là, faut lui dire qu'il y a... Je veux juste le voir, quoi. Je veux pas... Je lui demande rien, J'essaierai de vous recontacter plus tard. S'il vous plaît, vous pouvez pas ouvrir? Allez, viens.
J'essaie de les rappeler pour leur dire. Si tu veux un truc à boire, tu prends. Oui, donc je me présente, hein, je suis Guillaume, je suis la personne que vous avez vue tout à l'heure. Et donc, il s'avère on n'a pas pu discuter et j'aurais aimé savoir ce qu'il en était parce que je voulais juste savoir si mon père vivait là et vu votre réaction, j'ai l'impression que oui. Et je voulais, dans ce cas-là, lui dire et vous dire à vous que je veux pas m'initier dans votre vie ni dans la sienne. J'aimerais juste le rencontrer une fois, c'est tout, seulement une seule fois et après, on n'est pas du tout obligé de se revoir ni rien. Voilà, donc je m'excuse, j'espère que c'est pas à cause de la caméra que ça vous a fait peur. Enfin, je vous avais prévenu. Mais si vous voulez, on peut se recontacter à un autre moment et même se voir sans la caméra, il n'y aura pas de problème. La caméra, c'était un reportage sur moi, c'était pas par rapport à vous. Hein. On ne veut pas vous poser de problème, c'était juste par rapport à moi. Donc, comme je vous ai déjà dit dans les anciens messages, je suis un peu malade et je suis un peu fatigué, donc c'est pour ça que j'aurais aimé qu'on reprenne contact assez rapidement, voilà, pour savoir déjà s'il vivait bien encore là. Donc je vous laisse et je vous remercie de votre attention. Au revoir. Je ne reproche rien en plus, hein, vu que ma mère m'a abandonné, je vais pas lui reprocher à lui de... Tu vois, c'est pas trop... Mais tu lui as pas dit, il en est pas certain non plus. Ah, ici, il sait que ma mère est morte. C'est le numéro spécial. Allô? Oui. Oui. Alors, c'est elle. Oui, allez-y. Oui. Je suis le jeune homme enfin... Je vous ai aperçu tout à l'heure, je sais pas si c'est vous qui m'appelez. Oui, voilà, je vous appelle d'abord pour m'excuser de vous avoir rejeté comme ça tout à l'heure, mais il faut me comprendre, je suis assez gênée par rapport à cette situation. Mais moi, je cherche pas à vous nuire, hein. Je voulais juste rencontrer mon père, quoi. Je veux pas... Oui, je veux pas vous poser de problème. Oui, mais vous savez, c'est assez délicat pour moi. J'ai un fils. Mais en fait, vous avez un fils? Vous avez eu un fils avec votre père, vous le saviez, ça? Absolument pas, non. Je veux vraiment pas m'exposer à tout ça, j'ai pas envie de m'exposer non plus. Mais vous saviez que j'existe quand même, enfin, il vous avait prévenu que... Pas du tout, enfin, non, il m'en avait jamais parlé, enfin, moi, en plus, vous apparaissez comme ça après sa mort, enfin, moi, c'est tout. Il est mort? Excusez-moi, vous venez de dire quoi? Il est mort? Mais enfin, vous savez, je sais absolument rien de la vie de mon père. Hein. J'ai essayé de le joindre justement pour le retrouver, quoi. Donc, il est décédé? Vous me mettez dans une situation assez inconfortable. J'aimerais vraiment que qu'on ne soit plus au téléphone. Oui, oui. Malheureusement, oui, il a eu un accident de voiture l'année dernière. Un accident de voiture? Et vous voulez pas du tout me parler de lui? Il était comment? Enfin, il avait entrepris des recherches pour me retrouver ou... Je suis vraiment gênée, excusez-moi, je suis vraiment triste pour vous. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je ne savais pas que vous existiez, il m'en a jamais parlé. Donc vous savez pas s'il a entrepris des recherches pour me retrouver un jour ou pas? Je n'en sais rien, je pense pas à ma connaissance, en tout cas, voilà. Je suis désolée. J'espère vraiment que, en plus je vous annonce ça, je pensais que vous étiez au courant, il m'a jamais parlé de vous avant, si j'avais eu un soupçon, je n'aurais pas été à ce point surprise, à ce point gênée. Je peux vraiment pas vous aider, donc comprenez-moi, je suis vraiment triste pour vous, mais je préfère vraiment être éloignée de cette histoire, même pour moi c'est un véritable choc. Mais vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous poser de problème. Et je peux savoir comment votre fils s'appelle? Allô? Hello? Oui, je peux savoir comment votre fils s'appelle, enfin si ça vous dérange pas de me... Juste son prénom, c'est juste pour savoir. Il s'appelle Gaël, voilà. Voilà.
Donc je suppose que vous voulez pas trop que je cherche à contacter non plus. Enfin, c'est votre... Non, je veux surtout pas le perturber, il est pas au courant, je lui ai pas parlé de cette histoire et c'est pas vraiment l'intention de parler de vous. C'est pas vraiment contre vous, c'est vraiment pour le protéger. Donc c'est bien le fils, c'est bien le fils de mon père. Enfin, vous avez eu le fils, enfin ce fils, c'est. Oui. D'accord. Voilà. Bon, ben, je vous remercie beaucoup et je suis désolé de vous avoir dérangé donc. Bah, bon courage pour la suite. Il n'y a pas de Au problème. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça va? Ça va aller? Ah ouais, c'est bon, ça va aller. C'est juste que je pensais pas apprendre ça comme ça et puis enfin, je pensais. Elle m'a même pas dit où il était enterré ou quoi. Ça dérange pas, je baisse un peu les lumières, j'ai un peu mal aux yeux, j'ai. Qu'est-ce que tu ressens exactement? Je sais pas, Attends, je me suis brûlé. Je sais pas, je me dis, j'ai fait tout ça pour en arriver à ça. Tu regrettes? Tu regrettes d'avoir cherché un petit peu, fouillé, ou tu aurais peut-être mieux fait de pas... En fait, je m'étais un peu fait une image de lui, tu vois, je m'étais un peu construit un père idéal ou un père que j'allais détester parce que ça allait avoir été une ordure de m'avoir abandonné ou quoi. Et au final, je peux ni le détester, ni... De toute façon, franchement, tu peux même arrêter de filmer parce que ça me... Tu vois, j'ai pas envie de... Bah... Enfin, je veux pas... C'est justement des moments comme ça qui sont... Pourquoi tu continues à filmer? Ben... Tu peux arrêter de filmer, s'il te plaît? Quand j'ai fait appel à toi, je nous revois encore avant-hier quand on était encore en plein d'espoir, en train de dire ouais, ce sera un joli moment ou quoi. Et ben voilà, ce sera jamais. Il n'y aura jamais de jolis moments. C'est pas comme à la télé. C'est pas comme à la télé. Bon, on peut arrêter, je te jure, je me sens vraiment pas bien. J'ai envie d'aller me coucher, j'ai envie que ça se finisse, j'ai même envie peut-être que tu t'en ailles. Je suis désolé, hein, je te remercie d'avoir été là avec moi, mais... Tu vois, j'aurais même préféré qu'elle me le dise tout à l'heure, avant de me claquer la porte à la gueule, qu'elle m'annonce tout ça, que je puisse avoir quelqu'un de concret, qui l'ait connu, qui... Tu peux couper, s'il te plaît? T'es sûr? On arrête? Franchement, ouais, j'aimerais vraiment qu'on arrête. Je pense que ça rime à rien, en fait, tout ça. Tu peux arrêter? Ok. C'est toi qui décides. Viens, j'y sais. Attends, je vais allumer la lumière. Donc voilà, on est chez Guillaume. Ça fait 3 jours qu'il est parti. Et je vais tenir ma promesse. Tes parents n'ont pas voulu te connaître, mais ils ont fait une sacrée connerie. Parce que t'étais un mec super.
Et... Bon. T'as pas eu beaucoup de chance dans ta vie, petit prince, mais j'espère que le vent te mènera là où la vie t'a pas mené. Elle est bonne? C'était pas trop gros le coup de la... Le coup des sangs? Non, franchement, je me fais presque chialer, quoi. Non, c'était bon. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, là. Bon, c'était une bonne vidéo. Ok. Allez, ciao. Dreams that you dream of, dreams really do come true. Someday wish upon a star with a thousand far behind. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Where trouble melts like lemon drops high above the chimney. Je cherche à joindre Monsieur Sarkozy en fait. Bonjour. Je réponds. Et tu fais juste allô et tu fais pas oui. Tu peux faire des images d'illustration? Allô, moi, et tu me laisses enchaîner direct parce que sinon. Bon, à tout de suite. Vraiment quoi. Je vais baisser les lumières, ça te dérange pas parce que j'ai un peu mal aux yeux et... Que le vent te mène là où la vie ne t'a pas amené. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. Parce que ta mère, tu l'as pas vue en fait, tu l'as jamais connue ta mère. Non, non, ma mère, non, mais je sais qu'elle veut pas qu'on se revoie. Tu m'as dit qu'elle était morte. Passing by, I see friends shaking hands, singing, how do